Maintenant, je ne peux compter que sur moi-même. Il faut vite que je trouve un moyen de gagner de l'argent pour les frais de scolarité. Bonjour, tante. Je l'observe depuis plusieurs jours. Cette fille, elle n'a trompé personne. Si seulement elle pouvait être ma belle-fille. Et, monsieur, ne partez pas. Venez découvrir nos produits. Ce sera rapide, jetez un œil. Jeune fille. Bonjour, grand-mère. Oh, bonjour grand-mère. Vous venez acheter des compléments alimentaires? Laissez-moi vous présenter. Non, je la trouve sympathique, je lui fais confiance. Qu'est-ce que tu attends? Présente vite à la grand-mère. Si cette vente aboutit, tes frais de vie et de scolarité seront réglés. Burke. Ton père a été honnête toute sa vie, et il est mort pauvre et jeune. Jeune fille. Grand-mère. Vite. N'achetez pas, c'est de l'arnaque. Fuyons. Et, sale gamine. Reviens. Tu ne veux plus gagner tes frais de scolarité? Jeune fille, merci beaucoup pour tout à l'heure. De rien, grand-mère. Mon père m'a toujours appris à être droit. Cet argent malhonnête, je n'en veux pas. Je ne l'ai pas observée pour rien, c'est vraiment une bonne fille. Jeune fille, c'est ma faute, tu as perdu ton travail. Alors, je dois te dédommager. J'ai un petit-fils. Jeune et prometteur, veux-tu devenir ma belle-fille? Ah, laissez sa propre grand-mère. Allez dans un magasin de compléments alimentaires pour trouver une épouse. Ce petit-fils doit être vraiment nul, ou alors il est moche. Bonjour, monsieur Fou. Où est ma grand-mère? Madame, elle est allée au magasin de compléments alimentaires à l'est de la ville. Elle a dit qu'elle voulait te trouver une épouse. Ce magasin à l'est de la ville, c'est une arnaque, non? Elle est allée dans un nid d'escrocs pour me trouver une femme? Vraiment, quelle bonne grand-mère. Ma fille, tu as peur que je ne te donne pas de dot? Sois tranquille. Notre famille ne te traitera pas mal. Je n'ai pas pris beaucoup d'argent en sortant. Mais ceci, considère-le comme un cadeau de bienvenue. Oh, grand-mère, ce n'est pas ce que je veux dire, je ne peux pas prendre cet argent. Prends-le. Les escrocs d'aujourd'hui sont incroyables. Si jeune est déjà arnaqué. Regarde comme elle a réussi à faire plaisir à madame. Quel petit escroc. Grand-mère n'aime pas qu'on l'accompagne. J'y vais moi-même. Oui. Ma fille, dès que je t'ai vue, j'ai su que tu serais parfaite pour mon petit-fils. Je ne peux vraiment pas, grand-mère. Prends, prends. Qui est-ce? Il est tellement beau. Les escrocs d'aujourd'hui, pour vendre des compléments, se proposent même comme belle-fille maintenant. Tu dis que qui est un escroc? Toute ta famille est une bande d'escrocs. Tu as l'air bien, mais tes paroles sont si impolies. J'ai tout vu, et tu essaies encore de nier. Grand-mère, toi aussi, comment peux-tu croire n'importe qui? Grand-mère, je ne suis vraiment pas une escroc. Je suis étudiante à l'université King, regardez. Voici ma carte d'étudiante. Que faites-vous? Rendez-la moi. Que faites-vous? C'est vrai, c'est une étudiante. Vous, rendez-la moi. Espèce de morveux, pose ça. Qui a dit qu'elle m'arnaque? Je l'observe depuis plusieurs jours. Cette fille n'a arnaqué personne. Vraiment? Tais-toi. Ma fille, désolée, lui, c'est mon petit-fils. C'est votre petit-fils? Ah. Il n'a pas l'air d'avoir du mal à trouver quelqu'un. Ah, alors, il est impuissant? Pauvre de lui. Petite menteuse, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu frappes sans même chercher à comprendre. Elle m'a vraiment rendu un grand service, tu sais. Mais tu la connais depuis si peu de temps. Peut-être qu'elle est de mèche avec l'escroc. Je m'en fiche, je la veux comme ma belle-fille. Xingé, mon corps ne tiendra plus très longtemps. Je veux juste te voir mariée avant de partir. D'accord, mais à une condition, elle ne doit pas savoir. La vérité sur notre famille. Promis, tu ne me mens pas? Tu as perdu ton boulot? Viens au club où je travaille. Comme serveuse. Mais on n'avance pas les salaires. Il faudra te débrouiller pour ce mois-ci. D'accord, j'ai compris.
Ma fille, ça va? Dis-moi tout. Grand-mère va t'aider, d'accord? Désolée, grand-mère. Est-ce que je pourrais emprunter cet argent? Je ne suis pas une escroc, je te le rendrai, promis. Si tu ne veux pas prêter, ce n'est pas grave. Je te prête l'argent, mais à une condition. Épouse-moi. Quoi? Je me marie? C'est comme un rêve. Tiens, prends ça. Si tu as besoin d'argent, utilise cette carte. Merci. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai. Inutile. Contente juste ma grand-mère, c'est tout. Non, impossible. Je dois absolument te rembourser. Après tout, ce n'est qu'un mariage de convenance. Mais rassure-toi, tant que je serai ta femme, je resterai fidèle et je ferai mon devoir. Je ne te ferai jamais honte. Bien. Je t'enverrai mon adresse plus tard. Déménage aujourd'hui. J'ai encore des choses à faire. Je ne peux pas rester. C'est le week-end, tu travailles encore? Je n'ai pas de week-end. Tu travailles si dur, jour et nuit. Je ne dois absolument pas lui être un fardeau. À propos... Allô Ling Ling, tu m'as parlé l'autre fois. D'un endroit où je pourrais travailler, c'était où déjà? Le club Soleil éclatant. Ah ouais? Au fait, Bowen a réservé où? Le club Soleil éclatant. Quoi? Vous êtes mariés? Et c'est un vieux bonhomme de 10 ans de plus que toi. Ça sent mauvais. Et en plus, il a sûrement vu que tu étais étudiante naïve et facile à duper. Il n'est pas du tout comme tu le dis. Tiens, c'est pour toi. Si tu as besoin d'argent, utilise directement la carte. Et puis il n'a pas l'air si vieux. Je veux dire... De toute façon, c'est un mariage de convenance, ce qui n'a pas d'importance. Heure de travail. De quoi vous parlez? Regarde-toi. Qu'est-ce que tu portes? Et, chef, c'est son premier jour, il n'y a pas d'uniforme de rechange. Je l'ai laissé porter ça pour l'instant. Je vous préviens, aujourd'hui c'est l'homme le plus riche de Jiansheng. Monsieur Fu, faites attention tous les deux. Oui. Et, tu n'as pas fini, il n'est pas comme ça. Alors comment est-il? Mon mari, il... Monsieur Fu. Monsieur Fu, vous voilà enfin. Le jeune maître Li vous attend depuis longtemps. Par ici, s'il vous plaît. À quoi tu rêves? Tout à l'heure, tout le monde va animer l'ambiance, d'accord? Il arrive, il arrive, il arrive. Surprise. Qu'est-ce qui se passe? Oh, allez viens, tu t'es marié si soudainement. C'était trop brusque, alors on s'est tous dit qu'on allait organiser une fête de célibataires. Tu es déjà marié, pourquoi faire une fête de célibataire? Oh, on rattrape ça. Aujourd'hui on ne rentre pas sobre. Allez, trinquons et... Ruanzi, Chef, il y a quelque chose? un client demande expressément que vous serviez dans la suite VIP. Ce n'est pas la salle de Monsieur Fu. Fuxing. Je ne pensais pas que tu te marierais si vite. On dit que l'épouse n'égale pas la concubine n'égale pas l'aventure. Quand tu t'ennuieras plus tard, il faudra que tu viennes me voir. La famille Liu a tout de même une certaine réputation. Dire de telles choses. Tu n'as pas honte? Moi? Et... Ne t'en fais pas, Xing. N'est pas du genre à aimer ton type. Je veux voir. Quelle est la femme qui a pu se marier avec Fuxing? Quelle sorte de femme c'est? Oh, ne parle pas de sa femme, je vais te dire. Toi, un petit serveur, tu ne vaux pas mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? J'arrive. Monsieur Fu, allez, tournez-vous, tournez-vous. Surprise. Et... Bonjour, est-ce la salle privée de Monsieur Fu? C'est son gâteau d'anniversaire. Ah, ce n'est pas l'anniversaire de Monsieur Fu aujourd'hui. Aujourd'hui,
On célèbre le mariage de Monsieur Fou. Il se marie aussi aujourd'hui? Quelle coïncidence. Tu vas apporter le gâteau à Monsieur Fou toi-même tout à l'heure. Oh. Dépêche-toi d'entrer. Félicitations pour votre mariage, Monsieur Fou. Quel culot pour une serveuse, de s'habiller comme ça pour draguer Monsieur Fou. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah là là. Et même, Fou. Désolé. Pourquoi est-elle ici? Monsieur Fou, désolé, je vais essuyer ça pour vous. Non, non, sors d'abord. Désolé, Monsieur Fou, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Laissez-moi vous nettoyer. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Monsieur Fou. Il t'a dit de dégager. PFF. Fais attention à tonton. Moi? Ça va? Oui, ça va. Monsieur Fou, laissez-moi essuyer ça. Ce n'est rien, c'est la faute du gâteau. Tes yeux, ils me semblent si familiers. Tu peux sortir, on n'a pas besoin de service ici. Il faut. Va. D'accord. Ce Monsieur Fou est vraiment sympa. Rue Ancizy. Manager. J'ai entendu dire que tu avais écrasé le gâteau sur le visage de Monsieur Fou. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ah, pourquoi es-tu si nerveuse? Monsieur Fou n'a rien dit. Il t'a même protégé. C'est sûrement parce que tu as bien fait ton travail. Pas vraiment. Tu as dû en baver. J'ai entendu Linguing dire que tu n'as pas bu une goutte d'eau de toute la nuit dernière. Prends de l'eau et rentre vite après le travail. Merci, directeur. Monsieur Fou, doucement Monsieur Fou, ralentissez. Où sommes-nous? Monsieur Lee a dit que vous aviez trop bu. Vous allez rester ici pour la nuit. Et au fait, on vous a spécialement préparé une surprise. Ça vous plaira à coup sûr. Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce qui tu as? J'ai trop chaud. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. Petite menteuse. C'est comme ça que tu restes vertueuse en cachette de ton mari, hein? Oui. Je ne peux pas dormir encore, je dois aller vendre du vin. Mon mari travaille déjà tellement dur, je ne peux pas être un fardeau pour lui. Pousse-toi. Toi. Tu fais tout ça pour ton mari? Même. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent gagné? Payer les frais de scolarité. Payer les frais de subsistance. Et acheter un petit cadeau pour mon mari. Laisse-moi partir. Même Soul, tu ne dis pas la vérité. Vraiment une petite menteuse. Tu as bien failli réveiller ma femme, tu perds ta prime de ce mois. J'ai compris, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement hier soir? J'ai fait un rêve avec lui,
C'est tellement honteux. Si j'avais su, je n'aurais pas bu autant. C'est bien cette adresse pourtant. Mais louer un appartement aussi grand, ça doit coûter une fortune. Il ne s'est pas trompé d'adresse quand même? Qu'est-ce que tu fiches à te cacher comme ça? Sizi est de retour. Ah. Les jeunes, c'est bien d'avoir de l'affection. Mais il faut quand même choisir un endroit approprié, non? Grand-mère, vous vous trompez. Grand-mère, qu'est-ce que vous dites là? Pourquoi êtes-vous venu ici? Ah mon Dieu! Je ne peux pas venir chez mon petit-fils? Je suis venue voir Sizi. Ah Sizi, entre vite. Emménager dans ce coin paumé. Ça m'a donné du fil à retordre pour trouver. Chez vous c'est vraiment luxueux. Même. C'est à un ami. Prête-le-moi pour que je puisse m'y installer temporairement. Oh. Ce Luming dit-lui de trouver un logement selon les critères les plus basiques. Et il me trouve un truc comme ça. Sizi, tout ça c'est pour toi, mange vite. Merci grand-mère. Et, hier soir vous êtes allé où? Pourquoi vous n'êtes pas rentré de la nuit? Ah. Grand-mère. En fait, je travaille comme serveuse dans un club. Je n'aurais pas dû rester dehors toute la nuit, désolée. Quoi? Fuxingé, comment as-tu pu laisser ma chère petite fille par alliance faire serveuse? Oh là là, Sizi. Tu n'es pas fatiguée? Quelqu'un t'a embêté? Ah. Elle est du genre à montrer les griffes. Qui oserait l'embêter? Si elle n'avait pas eu des ennuis, pourquoi serait-elle restée dehors toute la nuit? Toi aussi, tu ne l'as pas ramenée à la maison. Il ne faut pas dire à grand-mère que j'étais ivre. Sinon elle va s'inquiéter. Hier soir c'était parce que... Grand-mère. Toute la nuit d'hier, j'étais en train de servir des clients. Vraiment, je n'ai pas eu d'ennui. Dis-moi, avec qui étais-tu? J'ai dit que c'était des clients, bien sûr que je ne les connais pas. Donc tu ne sais absolument pas qui était avec toi hier soir. C'était qui? Et toi? Tu fais encore ça? C'est ma faute si j'ai trop bu. Mais c'était pour gagner de l'argent, non? Il payait. Ah, c'est donc ça. Espèce de petit con, qu'est-ce que tu fais? Cette sale habitude qui revient. Sizi, ne fais pas attention à lui. Prépare-moi un projet d'accord de divorce. Oh, monsieur fou, la beuverie d'hier soir ne t'a pas suffi? Tu commences à boire en plein jour, mauvaise humeur? Pousse-toi. Waouh, ça doit coûter une fortune. C'est pour ta femme? C'est pour toi. Pour moi? PFF, je n'aime pas les hommes, tu sais. Même le plus cher, ça ne marchera pas. Je vais acheter un petit cadeau pour mon mari. Tu as des manières, toi, à prendre les affaires des autres comme ça? Tu as tes règles ou quoi? Sizi, je viens d'apprendre que le manager t'a drogué hier soir. Et il t'a envoyé dans la chambre de Monsieur Fou. Tu vas bien? Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose se produirait hier soir. Sizi. Tout allait bien. Pourquoi il pleut maintenant? Celle-là, on dirait madame. Arrêtez la voiture. Je voulais juste travailler pour gagner de l'argent. Je ne pensais pas que dès le premier jour, on me volerait ma pureté. J'ai trahi Fuxing. La voir pleurer, mon cœur se serre. Qu'est-ce qui m'arrive? Tout allait bien, pourquoi pleures-tu? Fuxing. J'ai manqué à ma parole. Je t'ai trahi. Viens, rentrons d'abord à la maison.
Ne prends pas froid. Le divorce, on en reparlera quand elle sera plus calme. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Je ne sais pas m'en servir. J'ai l'air de l'avoir cassé. Dépêche-toi de te sécher, ne prends pas froid. Tu es assez grand. Sèche-toi tout seul. Divorçons. Que as-tu dit? Répète. Ne te l'ai-je pas dit? J'ai manqué à ma parole. Hier soir, quand je travaillais au club, j'ai couché avec un homme. Ce matin, tu as dit que tant qu'on te payait, c'était bon. Je n'étais là que pour servir. Au début, on m'a juste dit de vendre de l'alcool. Comment pouvais-je savoir que le manager me droguerait pour m'envoyer avec le PDG fou? Le jeune Lee a dit que vous étiez très ivre. Ce soir, vous allez vous reposer ici. Ah oui. Nous vous avons préparé une surprise spéciale. Vous serez satisfait. Je le croyais honnête. La prochaine fois que je le vois, je lui jette encore un gâteau à la figure. Puis je le transforme en tête de cochon. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Désolé. J'avais promis de rester pur et garder ma place. J'ai rompu ma promesse. Hier soir, rien ne s'est passé. T'inquiète pas, même si on divorce. Je te rembourserai l'argent rapidement. Mais donne-moi un peu de temps. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Idiot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi toute cette histoire? Dis-le-moi. Hier soir, c'était moi qui étais avec toi. Je suis resté avec toi jusqu'au matin. Rien ne s'est passé. Ce n'était pas un rêve. C'était vraiment lui. Il est resté à veiller sur moi. Qu'est-ce que tu attends? Assieds-toi. Ah. C'est un cadeau? C'est une punition. Ce n'est pas un bracelet? Pourquoi le mettre au pied? Ce n'est pas un bracelet, c'est un carcan. Pour que tu arrêtes de courir partout. Fermé? Si soudainement? Et, tu sais, le club où je travaillais avant. Il a été forcé de fermer. On dit que c'est l'ordre de Monsieur Fou. MMM. Mais notre manager, il est trop occupé à lécher les bottes de Monsieur Fou. Pour l'offenser. Serait-ce à cause de moi? À cause de toi? Oui. Monsieur Fou n'a-t-il pas demandé à quelqu'un de me droguer avant? Et toi, par hasard, tu as tout gâché. Alors il doit être en colère. Je te l'avais dit, ce Monsieur Fou n'est définitivement pas une bonne personne. Tu as peut-être un malentendu sur Monsieur Fou? Il n'est pas ce genre de personne. C'est exactement ce genre de personne. Bon, ça suffit. Parlons plus de lui. Ça m'énerve. Mais d'où vient cette voiture? Comment as-tu une voiture si chère? Ah, je l'ai empruntée à mon patron. Pour que tu en profites aussi. Chérie, tu es trop gentil. Descends, tu vas être en retard pour le cours. MMM. Ce n'est pas Rian Sisi? Elle, une fille de la campagne? Comment descend-elle d'une Maybach? Je connais la plaque de cette voiture. Cette voiture appartient au groupe Shangua. Bien. Elle a sûrement dragué un riche de Shenghua Group. Quelle honte. Vraiment. Qui sait ce qu'elle manigance?
Qu'est-ce que tu fais? Quoi, espèce de honteuse? Tu as encore le culot de manger. Tu dis que qui est une honte? C'est toi que j'insulte, honteuse. Vraiment tête en l'air comme un gamin. Venez tous voir, c'est ce genre de personne. Elle drague des mecs dehors, elle salit la réputation de King. Je n'ai pas fait ça. On t'a vu ce matin, descendre d'une voiture de luxe. Et tu flirtais avec un vieux, c'est ça. Tu es une étudiante pauvre de la campagne, sans famille ni amis ici. Comment se fait-il qu'une voiture de luxe vienne te chercher si tôt le matin? C'était un prêt. C'est honteux d'étudier avec ce genre de personne. Oui. L'école aurait dû exclure une telle étudiante depuis longtemps. Même avec ta lettre d'admission, tu es une plaie. Une plaie comme toi ne mérite pas d'aller à l'université. Et, tu vas où? Tu veux partir, pas question, honteuse. Tu voulais manger? Non, mange, allez, mange. Mange tout, mange, allez. Si t'es pas stupide, barre-toi de Kindé, mange. Oui. Dégage de Kindé, mange, dégage de Kindé. Qui ose embêter ma femme? Lâche-la. À part papa, c'est le seul qui accepte de se tenir à mes côtés sans hésiter. Vous osez embêter ma femme. Ta femme, elle a quel âge pour être mariée? À mon avis, c'est ta maîtresse que tu entretiens. Répète un peu. Et alors si je le dis, c'est une honteuse. Je l'ai vue ce matin descendre d'une voiture de luxe. Chan Chan. Tu oses me frapper, mon père est cadre à Shenghua Group. Même le directeur me doit des égards, et toi tu oses me frapper. Shenghua Group. De quoi ça parle? Qui ose faire du grabuge ici à Kingé? Directeur, c'est lui. C'est moi. Monsieur Fou, vous. Monsieur Fou m'envoie prendre des nouvelles de Kiné. Monsieur Fou vous a demandé de venir. Quelles sont ses instructions? Monsieur Fou a investi dans votre école à l'époque. Pour que vous formiez des talents pour la société. Qu'avez-vous enseigné? Des brimades, des harcèlements. Des calomnies et des rumeurs. C'est moi qui n'ai pas bien fait mon travail. Vous deux, vous êtes renvoyés. Directeur, mon père est cadre du groupe Shenghua. Taisez-vous. Même si votre père était là, vous seriez renvoyé aujourd'hui. S'il y a une prochaine fois, vous ne serez plus directeur. Je comprends, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Je vais leur donner une autre leçon. Je ne suis pas contente parce que tu m'as toujours menti. Moi, je t'ai menti? N'est-ce pas? Tu peux dire un mot au directeur. Et les faire renvoyer directement, Fuxing. Tu ne veux toujours pas me dire la vérité? Désolé. Moi, en fait? Tu travailles chez Shenghua, tu connais forcément Monsieur Fou. Et tu m'as dit que tu ne le connaissais pas. C'est ton patron, c'est ça? Oui, c'est ma faute. Mais avant. Tu avais des préjugés sur Monsieur Fou, alors je n'ai pas osé te le dire. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Tu es mon mari. Je ne peux pas te faire confiance? Mais avec tout ça, le stage en entreprise organisé par l'école. Je crains de ne pas avoir ma chance. Ne sois pas triste. Qui sait, une meilleure opportunité de stage pourrait tomber du ciel, non? Allô? Quoi? Le groupe Shenghua? D'accord, d'accord. Tu avais tellement raison. Le groupe Shenghua a appelé. Pour me proposer un stage. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Tu n'es pas content? Bien sûr que si. C'est Shenghua. Mais, je n'ai jamais postulé pour un stage chez Shenghua. Ah, c'est moi. J'ai vu ta demande de stage et j'en ai parlé à Monsieur Fou. Monsieur Fou t'a directement recruté. Il a dit que c'était pour s'excuser de la dernière fois. Vraiment? Monsieur Fou est vraiment trop gentil. Merci aussi, chérie. J'ai l'impression que depuis que je suis avec toi, j'ai de la chance dans tout ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais? Attache ta ceinture. On y va. Oh. Grand-mère, tu veux acheter quelque chose? Pour toi. Tu vas travailler à Shenghua, non?
Grand-mère va t'acheter quelques vêtements. Pour que tu sois belle au travail. Oh, non, grand-mère, je ne suis qu'une stagiaire. Pas besoin d'en faire tout un plat. Comment ça? Pas besoin? Travailler, c'est entrer dans la société. Être bien habillé évite bien des ennuis. Et puis, grand-mère t'aime bien, elle veut te voir belle. Bon, d'accord. Merci, grand-mère. Vite, regarde ce que tu aimes. Tu prends ce que tu veux. Et celui-ci, il te plaît? Celui-ci. Grand-mère, si on allait voir ailleurs? C'est trop cher. Oh là là, ce n'est rien. Et celui-ci, il te va bien? Non. C'est trop vieux jeu. Et celui-là? Non plus, c'est trop court. Celui-là est bien, il te met en valeur. Non. La couleur est trop sombre. Grand-mère, je n'aime aucun des trois. D'accord, on ne prend aucun des trois. Grand-mère. Emballe-moi tout le reste, on achète tout. On choisira à la maison. Non, grand-mère. Tu sais combien ça coûte? C'est... Je me demandais qui faisait le riche ici. C'est donc toi, la campagnarde. Bonjour, mademoiselle You. Comment oses-tu parler comme ça? Ai-je tort? Elle est bien une péquenaude venue de la campagne. Je me demandais d'où venait cette odeur. Comment faites-vous votre travail? C'est le centre commercial Shangua. On laisse entrer n'importe quel déchet? Tu traites qui de déchets? De quel droit parles-tu ainsi? Le père de mademoiselle You est le directeur du centre commercial Shangua. Elle a bien le droit de parler. Ah. La fille d'un simple directeur de centre commercial est si arrogante. Éduquer sa fille de cette façon. Je pense que ton père devrait être remplacé. Tu crois qu'on le remplace sur ton ordre? Vieille folle, tu as vraiment du culot. Du culot, moi. Tu sais qui est mon petit-fils? Il travaille à Shangua, et en plus, il est employé du siège social du groupe Shangua. Un employé de Shangua. Oh, je vois. C'est celui qui t'entretient, c'est ça? Je te répète, c'est mon mari. Je me fiche de qui c'est. La dernière fois, à l'école, il a joué les caïds. Et on s'est fait renvoyer. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. C'est un menteur, mon père a déjà vérifié. Le PDG Fou n'a envoyé personne à l'école récemment. Mon père a déjà signalé ses mensonges aux autorités. Il va bientôt avoir de gros ennuis. Tu dis que mon petit-fils est un menteur. C'est ridicule. Tu sais qui est mon petit-fils? Je me fiche de ce que fait ton petit-fils, je te le dis. Ici, ce n'est pas l'école, personne ne peut te protéger. Tu vas t'excuser à genoux aujourd'hui, sinon ça ne se passera pas bien. Est-ce que la dernière fois, Xingé est allé à l'école pour m'aider sans autorisation? Le PDG Fou ne savait rien. Si cette affaire s'ébruite, est-ce que cela affectera le travail de Xingé? D'accord. Je peux m'excuser, mais est-ce qu'on peut éviter que cela ne s'ébruite? Sizi, tu n'as pas à t'excuser, ce n'est pas grave. Je vais voir ce qu'elle peut faire, vieille sorcière. Tu es la grand-mère de ce sauvage, n'est-ce pas? Tu parles trop. Tu risques de te casser la langue. Tu peux m'insulter, mais pas ma grand-mère. Excuse-toi tout de suite. Je ne me suis pas trompée, j'ai trouvé la bonne petite fille. Excuse. Une ordure comme toi mérite que je m'excuse? Ne parle pas mal de ma petite fille. Je ne l'insulte pas seulement. Je vais aussi la frapper. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma petite fille. Dégage, vieille sorcière. Grand-mère, tu vas bien? Vieille sorcière, tu l'as bien mérité. Excuse-toi auprès de grand-mère. Dégage. Tu peux m'insulter, mais pas ma grand-mère. Excuse-toi auprès de grand-mère. Tu oses me frapper? Frappe-la. Oh. Xingé, il va y avoir de gros problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, ta femme s'est fait tabasser. Quoi? Allô? Sizi, tu vas bien? Je vais bien, grand-mère. C'est agréable d'être entourée. Trouvez-moi en 3 minutes où sont ma femme et ma grand-mère. Où sont-elles exactement? Oui. Et Sizi? Xingé, tu es enfin là. Sizi a beaucoup souffert à l'intérieur et fait sa déposition. Grand-mère. Sizi. Où es-tu blessé? Ah. Tout va bien, n'aie pas peur, ton mari est là. Dis-moi, qui t'a touché? Je vais lui faire payer. C'est toi qui vas payer. Grand-mère, c'est ça que vous appelez passer un sale quart d'heure? Comment? Les blessures psychologiques, ce n'est pas une blessure?
Sisi a eu peur, elle est si petite et elle est déjà allée au commissariat. Vous auriez pu me le dire, vous m'avez fait une peur bleue. Oh, ce petit détail t'a fait peur? Tu es un homme ou pas? Moi, je... Xingé, ne t'en prends pas à grand-mère, d'accord? C'est de ma faute. Comment pourrait-on t'en vouloir? Tu es blessé, ça fait mal? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Elle s'est juste un peu éraflé la peau, faut-il vraiment aller à l'hôpital? C'est plutôt nous qui devrions aller à l'hôpital, c'est ça. Et toi, l'imposteur, la dernière fois, tu as osé te faire passer pour Monsieur Fou. Si t'as du cran, ne t'en va pas. Aujourd'hui, mon père va révéler ta vraie nature. Xingé, si je lui présentais mes excuses? Inutile. Je veux voir qui est ton père. Qui ose malmener ma fille? C'est vous qui avez malmené ma fille, c'est ça? C'est votre fille qui a commencé. En tant que directeur du centre commercial. Vous ne faites pas la différence entre privé et public, vous laissez votre fille faire des siennes? Mais qui tu es, toi? Pour oser me donner des ordres? Il paraît que tu travailles aussi pour le groupe Shangua, c'est ça? Moi qui bosse chez Shangua, j'ai jamais entendu parler de toi. C'est que ton poste est trop bas, tu manques d'informations. Tu crois que je peux te faire disparaître de Jiansheng? S'en prends à moi, ne touche pas à mon mari. Ton mari? Ah! Oh, c'est toi la petite garce sans vergogne. Qui aime draguer les riches, c'est ça. Ah! Papa, Tu oses. Allô? Quoi? Je suis licencié? licencié? Partons. Ah, Il était quoi? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Tu es vraiment une calamité. Tu sais à qui tu t'es attaqué? Tu as osé provoquer le plus puissant. C'est le PDG du groupe Shangua, Fu Xingye. Quoi? Même ton père n'a pas le droit de le voir. Et toi, tu as osé. Voilà, maintenant on va tous devoir se serrer la ceinture. C'est fini. Tout est fini. chérie, tu étais tellement beau quand tu as frappé tout à l'heure. Mais c'est étrange. Comment le directeur Liu a-t-il été licencié si soudainement? J'ai entendu le service du personnel dire récemment que le directeur Liu allait être viré pour détournement de fonds, c'était peut-être une coïncidence aujourd'hui. C'est vraiment trop de coïncidences. Oh là là, quand as-tu passé l'appel? Je t'ai déjà dit qu'il a été viré pour détournement de fonds. C'est vraiment mon petit-fils préféré. C'est... Tu n'aimais pas ces trois-là, alors j'ai acheté tous les autres. Je les ai tous fait livrer. Mamie, celui-ci est déjà très cher. Ce n'est rien, ce n'est rien. Mamie a acheté tellement de vêtements, est-ce qu'on est endetté? Ma grand-mère ne fait pas souvent du shopping. Elle n'a pas vraiment de notion des prix. Si je ne les avais pas achetés, j'avais peur qu'elle soit mécontente. Alors j'ai pris l'initiative de tout remplacer par des contrefaçons. Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que je t'en veux de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. Tu m'as vraiment fait peur, je pensais qu'à partir de maintenant, on allait commencer à vivre endetté. Sisi, que faites-vous? Venez vite essayer. Voyez quels vêtements porter demain. Il ne faut surtout pas que mamie le sache, d'accord? J'arrive, mamie. Regarde, lequel tu aimes? Pourquoi il fait si chaud? Tu n'as pas allumé la clim? Quelle clim par ce temps? Tu ne serais pas malade? Bois une soupe au gingembre et dors tôt, d'accord? Pourquoi tu transpires autant? Madame. Chut. Ne dérange pas mon petit-fils qui va naître, j'ai eu du mal à trouver. La soupe fortifiante, 100 ans de bonheur. Mais, la jeune maîtresse est encore très jeune. Hélas, Sisi est jeune. Mais Xingye n'est plus jeune, dans quelques années. La qualité de Xingye ne sera plus la même. Tu ne serais pas malade? Ah. Toi, pourquoi tu transpires autant? Tu n'aurais pas de la fièvre?
Non, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois être faux. Pourquoi j'ai toujours envie de l'embrasser? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'approche pas. Tu vas bien? Si tu restes là, je vais très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est une épreuve tous les jours. Le sol est si froid. Tu es sûr de vouloir rester par terre? MHM. Par terre. Ah. Si je dors par terre, tu seras en sécurité. C'est la première fois depuis que mon père est parti que quelqu'un est si gentil avec moi. Oh là là. J'ai rien vu, rien vu. Ces jeunes, ils s'aiment bien, c'est. Mais il faut faire attention, quand même. Jusqu'à jouer par terre? Mamie, c'est pas. D'accord, je comprends. Allez, lève-toi pour le petit déjeuner. MHM. Zizi, les vêtements que je t'ai achetés. Pourquoi tu ne les portes pas? Shangwa est une grande entreprise. Si on me voit porter des contrefaçons, ça pourrait avoir une mauvaise influence, non? Tu n'aimes pas? Ce n'est pas grave si tu n'aimes pas. Mamie t'en achètera d'autres. Oh non, non, non. C'est pas ça. Je les porterai demain. Ah, très bien. Peu importe ce que les autres pensent. Le bonheur de mamie est le plus important. Zizi, ce que tu portes. C'est la nouvelle collection printemps de Liu-Shen, non. Cette robe coûte plus de 70 000, non. Zizi? Ta famille est si riche? Pour acheter une robe si chère? MHM. On me l'a offerte. Même tenue, pas grave. C'est la plus moche qui est gênée. Ferme-la. C'est toi qui as acheté ces vêtements? C'est du nouveau chez Liu-Shen. Même moi, je ne peux pas me l'offrir, je n'achète que des copies. Elle, une étudiante fauchée, comment pourrait-elle se le permettre? Liu-Shen est un partenaire potentiel de notre Shangwa. Avec son allure misérable, comment pourrait-elle se l'offrir? C'est sûrement du faux. Par ici, Mademoiselle Kin. Notre directeur Fu a une très haute opinion de votre marque. Nous espérons établir une coopération à long terme avec Liu-Shen. Une employée de votre entreprise porte ouvertement une contrefaçon de notre marque. C'est ça, l'attitude de Shangwa pour coopérer? Directrice Kin, il doit y avoir un malentendu, non? Un malentendu? Quel malentendu? Les vêtements de ma propre marque. Je ne les reconnais pas? Certaines personnes, sans argent, sont si vaniteuses. Acheter des contrefaçons, c'est une honte pour Shenghua. Désolée. Moi. Pas besoin de t'excuser devant elle. Ce genre de comportement, en tant que marque, on ne peut absolument pas le tolérer. Elle s'adressait à la directrice Yu. Monsieur Kin, vous vous trompez peut-être. Quoi? Tu me remets en question? Demande-lui toi-même si elle porte du faux. C'est cette demoiselle qui porte l'authentique. Alors Zizi porte du vrai? C'est la directrice Yu qui a du faux. On dirait que ces fringues de luxe, c'est du faux. Où est-ce que Xing a dégoté du faux? C'est tellement bien fait que même la marque s'est fait l'avoir. Monsieur Kin, désolé, calmez-vous. Oui, monsieur Kin, moi aussi on m'a trompé, vraiment. Tu me prends pour un idiot? Monsieur Kin, votre café. Ah, pardon. Monsieur Kin, laissez-moi vous essuyer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est une édition limitée d'Ivan. Je portais ça par respect pour votre PDG fou. Maintenant, regardez dans quel état c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est parfait. Même si Shenghua ne peut pas collaborer avec Liu-Shen, on peut toujours rejeter. La faute sur Ruan Zizi. Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. Toi. Cette robe édition limitée d'Ivan est conçue avec une protection anti-accident. Regardez. Je trouve que ça met encore mieux en valeur votre élégance. Je ne savais pas qu'on pouvait la porter comme ça. C'est vraiment plus joli ainsi. Je ne savais même pas, comment toi tu le sais? Parce que ceux qui peuvent se payer ce genre de pièces limitées, comme vous, sont riches ou nobles. Et en général, ils n'ont pas ce genre d'accident. Donc, personne ne fait vraiment attention. Ouf, heureusement que dans les faux que Xing m'a achetés, il y en avait une identique. Impressionnant, Shenghua. Même un petit stagiaire en sait autant. Avec une entreprise comme ça, on collabore l'esprit tranquille. Allez chercher le contrat.
Dès que Monsieur Fu arrive, on signe. Bien, je vais préparer ça tout de suite. Attendez, au moment de signer, vous serez avec moi. Je veux vraiment vous féliciter devant votre PDG fou. Merci, Monsieur Kin. Quand arrive Monsieur Fu? Monsieur Fu est déjà dans l'entreprise. Il arrive tout de suite. Quand votre PDG Fu sera là, je lui dirai de vous donner une prime. Merci, Monsieur Kin. C'est pour l'entreprise, après tout. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir rencontrer Monsieur Fu. Président, vous êtes revenu de l'étranger? Il est tout? Erreur. C'est la salle de réunion du 3e étage. Monsieur Fu, c'est vraiment un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Trop aimable, Monsieur Qin. Voici le père de Monsieur Fu, le président du groupe Shenghua. Ah. Bonjour, Monsieur le Président Fu. Je suis stagiaire chez Shenghua. Je m'appelle. Ruan Sisi, bonjour, bonjour. Je voulais vous rencontrer depuis longtemps. Vous me connaissez? C'est ma future belle-fille. Maman avait raison. Elle a vraiment une tête qui porte bonheur. Monsieur le Président, les stagiaires de votre entreprise sont vraiment remarquables. Non seulement elle sait s'adapter, mais en plus, elle a des connaissances approfondies. Sur toutes sortes de produits de luxe. Bien sûr, c'est mon fils qui l'a choisi. Ah. Le président a raison. Sisi a été personnellement sélectionné par Monsieur Fu, comme stagiaire spécial. Ah, c'est de ça qu'il parlait. Cette fois, au moins. Je n'ai pas fait honte à Xingé. Oh, je suis sûr que tous les anciens de Shenghua en seraient capables. Merci pour votre appréciation, Monsieur Qin. Ma future belle-fille s'est séparée vie professionnelle et vie privée. Sisi, il faut absolument qu'on discute, toi et moi. Nous. Espèce de petit schnappant, comment oses-tu? Papa, j'ai un imprévu, signe à ma place. Et... Ce garçon est tellement peu fiable. Désolé, Monsieur Qin, mon fils a un imprévu. Je vais signer à sa place. Sisi, tu peux sortir, je te retrouverai plus tard. Me retrouver? Ah, d'accord. Nous allons donc devoir compter sur Shenghua. J'espère que cette fois, notre collaboration sera agréable. Ce soir, notre entreprise organise également un dîner. J'espère que Monsieur le Président Fu et vous pourront assister. Vous êtes trop aimable, Monsieur Qin. Ce soir, je demanderai à mon fils de bien vous servir quelques verres. Vous êtes trop aimable, Monsieur le Président. Au revoir. Enfin, je vais pouvoir parler tranquillement avec ma future belle-fille. Papa. Vous ne pouvez pas encore tout révéler à Sisi. Espèce de petit schnappant, tu m'as fait peur. Pourquoi pas? Je suis spécialement revenu pour rencontrer ma future belle-fille. Parce que, je ne lui ai pas encore révélé mon identité. Quoi? Sisi ne connaît toujours pas ton identité? Tu n'es pas en train de te marier par tromperie? Qu'est-ce que tu veux dire par mariage par tromperie? Ne sois pas si dramatique. Je n'ai juste pas trouvé le bon moment pour lui dire. Ruan Sisi est la femme de Fu Xingé. Notre famille Fu n'a rien à cacher. Pourquoi agis-tu de manière si secrète? Enfin bref, c'est trop long à expliquer maintenant, de toute façon. Tu ne peux pas la voir pour le moment. Laisse tomber ça, où est ma mère? Pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? Ah, elle arrive demain. Elle dit qu'elle n'a pas fini ses achats. Dis-moi, pourquoi tu ne peux soudainement plus signer le contrat? Et tu fais faire le travail à ton père? Le dîner de la famille Qin, tu y vas seul. D'accord. Ah, au fait. Oui. Même si je ne peux pas encore reconnaître ma belle-fille, je dois quand même montrer ma considération. Fais-lui un virement de 100 000. Dis-lui que c'est une prime. De Monsieur Qin. 100 000? C'est juste une stagiaire, ça va paraître suspect. Je paie de ma poche, c'est mon plaisir. Il est si tard, tu travailles encore? Je classe des dossiers. Avant demain matin, je dois trier tous les plans de projet des 10 dernières années de l'entreprise. Toute seule? Qui t'a donné ce travail? Tu veux que j'intervienne? Non, laisse tomber. Je suis déjà là par piston. Je ne peux pas créer de problème pour ça. Alors, je reste avec toi. D'accord. Tu n'as pas dîné? Quel étourdi! Viens avec moi. Tu as encore faim? C'est trop bon.
Allô Sisi? Ah, Yuanbao ne produit pas assez de lait. Mais j'ai déjà acheté du lait en poudre. À propos, Le lait pour chiot est vraiment cher. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je suis en stage maintenant. Je peux bien m'occuper des bébés. Des bébés? Elle a des bébés? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Sisi? Hum. Puisque nous sommes déjà mariés, tu peux me parler de ton passé. Tu peux m'en parler. Avant. Je n'avais rien de bon avant. Surtout après la mort de papa, ma mère et mon frère. M'ont forcé à me marier pour la dot. J'ai réussi à m'échapper. Alors, elle a été forcée par sa famille. C'est si grave. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Ce n'est pas une chose glorieuse, qui oserait en parler? Et puis, on disait que c'était un mariage contractuel, je n'ai rien dit. Ça te dérange? Bien sûr que non. C'est du passé, je suis là. Je ne te laisserai plus souffrir. Je viens d'entendre au téléphone que tu parlais des bébés. Tu as tout entendu. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper des 3 bébés moi-même. Je ne te causerai absolument aucun problème. 3 bébés? 3 bébés d'un coup. Des triplés. Pas étonnant qu'elles disent devoir gagner de l'argent. Puisque nous sommes mariés, tout devrait être partagé. Tu ne veux pas les amener tous à la maison? Vraiment? Je leur achèterai le meilleur pour la nourriture et tout. Ah, c'est trop bien. Avant, c'était à cause de la malnutrition. Que le premier bébé n'a même pas survécu jusqu'à la naissance. Tu veux dire une fausse couche avant? Oui, c'est de ma faute. Elle a aussi fait une fausse couche? Sisi, ce n'est pas de ta faute. À l'avenir, je te promets que ça n'arrivera plus. 1, 2, 3, 4, 5. 5-0. Le président est vraiment trop généreux. Il a donné tellement de bonus. Allô, mademoiselle Ruan, Coursinger est trop ivre. Viens vite. Quoi? Ivre? Je ne suis pas ivre. D'accord. Monsieur Fou, faites attention, j'ai prévenu la jeune maîtresse. Sisi. Tu es là. Tu es devenu si grand. Monsieur Fou, vous vous trompez, je ne suis pas la jeune maîtresse. Sisi. Ne t'inquiète pas. Je me fiche que tu aies avorté, je m'en fiche du nombre d'enfants que tu as eus. Sisi. Je serai bon avec toi toute ma vie. La jeune maîtresse a avorté et a eu des enfants. Le président Fou est vraiment amoureux. Alors Ruan Sisi est une salope. Je vais rendre ton affaire publique. Et ramener ta mère pauvre. Voyons comment tu restes chez Fou. Sisi. Président Fou. Calme-toi. Vous. Ce n'est pas mademoiselle Ruan, vous vous trompez. Le président Fou, il n'est pas Fou Xingé. Il dit n'importe quoi quand il est ivre. Je suis innocent. Je plaisantais, tu t'énerves trop. Réveille-toi, ta femme est là. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, comment es-tu devenu si moche? Sisi, ton enfant. Bon, d'accord, j'ai compris. Tu l'as dit combien de fois? Je vais les chercher dans 2 jours. Cette mademoiselle Ruan. Ton mari est vraiment bon avec toi. Peu d'hommes font autant. Mademoiselle Ruan, chéris-le, je pars. Je ne vous dérange plus. D'accord. À ce point, avoir un chien, c'est rien. Viens, viens. Viens, on y va. Oh là là, tu es lourd, plus que le porc de mon oncle. Toi. Tu n'étais pas ivre? Je l'étais, mais une petite menteuse m'a traité de porc. Je me suis à moitié réveillé. Qui est une petite menteuse? Sisi.
Je veux mon propre enfant. Elle a eu des enfants, pourquoi saigne-t-elle? Est-ce que je suis trop fort, je l'ai blessée? Tu es réveillé. Tu vas bien? Je vais bien. Ah, tu voulais récupérer bébé plus tôt? Je vais appeler mon ami. Ton ami garde aussi ton enfant? MHM. Vous êtes si proches? Oui, on est très proches. Mais c'est aussi son enfant. C'est aussi son bébé. C'est le père? Un homme irresponsable et sans courage. Tu restes ami avec lui? Comment ça, irresponsable? Pourquoi tu dis ça d'elle? Elle l'élève déjà, non? Comment va bébé? Montre-moi vite. Les étudiants sont vraiment faciles à berner. Je veux voir quel genre d'homme te permet de rester ami après une rupture. Sisi, les bébés viennent de manger. Waouh, trop mignon. C'est une femme? Et alors? Regarde mes bébés. Ils sont mignons, non? C'est ça, tes bébés? Et alors? Si ce sont des bébés. C'est sa première fois. Madame, vous êtes? Fuxingé sort immédiatement. Espèce de petit voyou. Tu étais bien là. Tu as passé la nuit dehors à faire la fête. Aujourd'hui, je vais aider ma belle-fille. À te donner une bonne leçon. Maman, aïe. Arrêtez de frapper. Non. Pourquoi vous frappez tout de suite? Tu oses demander pourquoi? Tu as passé la nuit dehors avec une autre femme. Où est ma belle-fille dans tout ça? Maman, elle a l'air d'une maîtresse. Bien. Tu ne laisses même pas les jeunes tranquilles. Tu es un monstre. Vous faites erreur, Singé, il. Tais-toi. Singé, c'est toi qui l'appelles? Seule sa femme peut l'appeler comme ça. Toi, tu es majeur? Si jeune. Tu profites de ta beauté pour voler le mari des autres? Tes parents t'ont élevé pour que tu sortes. Draguer des vieux? Maman, on dirait qu'elle me complimente. Maman, vous faites erreur. C'est ma femme. J'ai passé la nuit chez ma femme, et alors? Tu oses la défendre? Tu n'as pas honte envers ta femme? Tu es ma belle-fille? Maman, prenez un thé. Ah, maman, que tu dis, c'est vraiment doux à entendre. Viens, assieds-toi, laisse-moi bien te regarder. Je suis vraiment désolée. Maman t'a mal comprise tout à l'heure, je ne t'ai pas fait peur. Maman s'excuse. Si tu aimes quelque chose, maman te l'achète. Non, non, il ne me manque rien. Ah, c'est surtout que je ne m'attendais pas à ce que Xingé, à son âge, puisse encore trouver une fille Aussi jeune et jolie. Maman, est-ce que je suis vraiment ton enfant? Tais-toi. C'est de ta faute. C'est toi qui n'es pas rentré hier soir. Ma faute? Papa m'a dit d'aller à la soirée, pourquoi c'est ma faute? À propos, et papa? Il n'est pas venu avec toi? Est-ce que je devrais prendre un moment pour aller voir papa? Tu n'as pas vu son père hier au bureau? Vu au bureau? Oui, il m'a même appelé pour te féliciter, il a dit que toi. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Sisi ne sait toujours pas. Ta véritable identité? Alors tu ne l'as pas trompé en te mariant. Toi et papa, vous faites vraiment une belle paire. Et quand comptes-tu lui dire? Tu ne peux pas continuer à traîner comme ça. Moi, Mieux vaut aujourd'hui que demain. Les mensonges. C'est mieux d'en parler tôt. Si tu es un homme. Va le dire à Sisi tout de suite. Vite, vas-y. Sisi, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air si sérieux. En fait, moi. Sisi. Grand-mère. Maman, Choufen est là aussi. Sisi. Regarde ce que j'ai acheté pour le bébé. Mon enfant. Regarde ça. Comme c'est joli. Le bébé sera magnifique avec ça. C'est joli, oui. Mais ce sont des affaires pour les humains.
Oh, mon enfant, qu'est-ce que tu racontes? Mon arrière-petit-fils ou ma arrière-petite-fille, ce ne sont pas des humains. Oh là là. Non, grand-mère, écoutez-moi d'abord. Sisi, tu es enceinte? Depuis combien de mois? Non, je ne suis pas enceinte. Xingé et moi, on a seulement. Hier soir, c'est impossible que ce soit si rapide. Oh, Shufen, tu te trompes. Ce n'est pas l'enfant de Xingé. C'est l'enfant que Sisi a eu avant. À l'époque, Sisi était jeune, elle était naïve et s'est fait avoir. Quoi? Jeune? Maître fait l'avoir? Je n'ai pas d'enfant. Oh là là Sisi, on ne te rejette pas. Sois tranquille, ta grand-mère a confiance en toi. On ne te jugera pas pour ça. Grand-mère, laissez-moi m'expliquer. Tais-toi, si Xingé te rejette, je ne lui pardonnerai jamais. Ma chérie, j'ai trouvé le meilleur gynécologue. On peut soigner cette fausse couche. Quoi? Moi? J'ai fait une fausse couche? Qui invente ces mensonges? Grand-mère, le bébé dont je parle, c'est mon chien errant adopté. Quoi? Il faut absolument que je sache qui répand ces rumeurs sur moi. Sisi, je pense qu'il suffit d'éclaircir le malentendu. Laisse-le passer derrière toi, il faut regarder vers l'avenir. Non, tu ne sais pas à quel point la réputation est importante pour une fille. C'est tellement grave. Cette personne ose dire ça sur moi. C'est trop. Chérie, tu es si bon avec moi. Tu as gardé ça pour toi tout ce temps. Ça a dû être dur. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais probablement été mise à la porte. avec quelqu'un d'autre, je n'aurais pas inventé ces rumeurs sur toi. Grand-mère, qu'est-ce que vous dites? Être bon avec toi, c'est normal. Je pense que la personne qui a inventé ces rumeurs ne savait peut-être pas elle-même. Elle a peut-être mal compris. Arrête de la défendre. Cette personne n'est pas méchante. Elle est carrément mauvaise. Si je la trouve, je vais l'étrangler. Cette pastèque est bonne. Mange, mange encore un peu. Pourquoi ils me regardent tous? Vous regardez quoi? Tu oses encore demander? Regarde toi-même. Les employés communaux. Enfants hors mariage. Ça, Ruan Sisi. Je vais ruiner ta réputation. Voyons comment tu restes Madame Fou. Ruan Sisi, tu n'as pas honte? Maintenant, à cause de toi, tout le monde dit que l'ambiance chez Shen Yua est mauvaise. c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu n'avais vraiment rien fait, Pourquoi c'est toi qui as ce scandale? Mais qui raconte n'importe quoi dehors? la collaboration de l'entreprise avec Monsieur Kim va bientôt commencer. Monsieur Kim tient énormément à sa réputation. Si à cause de toi, La collaboration a affecté tous les efforts de Monsieur Fou. seront réduits à néant. J'irai m'expliquer moi-même avec Monsieur Fou. Le rendez-vous avec Sugin est à 14h cet après-midi. Monsieur Fou n'est pas là. Oui, je cherche le président. Quoi? Ils ont pris le chiot pour l'enfant de Sisi. Comment peut-on se tromper à ce point? Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide? C'est quand même toi qui l'as fait. Je suis bien plus intelligent que lui. Sinon, comment aurais-je pu t'épouser? Maman. Monsieur Fou, regardez. Monsieur Fou ne parle plus de collaboration. Aucune collaboration n'est plus importante que ma femme. Que le département technique. Enquête à fond sur l'idée de l'auteur de ce poste. De plus, que le service des relations publiques retire tous les détails concernés. Je veux voir qui a l'audace de s'en prendre à ma femme. Vous. Sisi, ce n'est pas nous. Maman, est-ce qu'il utilise Xingé? Et ton travail pour te menacer? Ah. Maman, n'aie pas peur. Je suis là, je te protégerai. Protégé. Président, je vous respectais vraiment beaucoup. Mais je ne pensais pas que vous étiez ce genre de personne. Sisi, tu te méprends complètement. Oui Sisi,
Tu te trompes vraiment. Il ne m'a rien fait. Maman, je sais que tu t'inquiètes. Pour mon travail et celui de Xingé. Sois tranquille. Xingé et moi ne laisserons absolument personne te maltraiter. D'ailleurs, je venais justement pour démissionner. Démissionner? Pourquoi démissionner alors que tout allait bien? Arrête-toi, ne t'approche pas. La jeune maîtresse semble être dans le bureau du président. Monsieur Fu est vraiment bon avec la jeune maîtresse. Je me sentais coupable à l'idée que mon scandale affecte l'entreprise. Mais maintenant je vois que c'est tout simplement un arbre pourri qui corrompt toute la forêt. Pas étonnant qu'on ait inventé des rumeurs sur moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sizi. Xingé, qu'est-ce que tu fais ici? Salopard, tu arrives à point nommé. Explique-moi ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Xingé, tu sais. Le président vient de maltraiter notre mère. Il lui tenait la main sans la lâcher. Sizi, ne t'énerve pas tout de suite. Ça doit être un malentendu. Comment ça pourrait être un malentendu? Je viens de le voir de mes propres yeux. Si papa l'apprend, il va être furieux. En fait, Xingé, j'ai un truc urgent, je dois prendre un appel. Protège maman, d'accord? Sizi. Je te l'avais dit, si tu n'expliques pas cette histoire, ça finira mal. Ah, je prends ma propre femme par le bras, et on me prend pour un pervers. Espèce de petit con, c'est à cause de toi. À cause de toi, j'ai perdu toute crédibilité auprès de ma future belle-fille. Tout ça, on peut l'expliquer, mais là, quelqu'un a posté en ligne des rumeurs disant que Sizi est tombée enceinte avant le mariage, qu'elle a une conduite légère. C'est ça qu'il faut régler d'urgence. Et l'instigateur, c'est bien toi, non? Ces rumeurs, c'est toi qui les as lancées. Je n'en ai parlé à personne, sauf à grand-mère. Alors qui ça peut être? Sizi, ne t'inquiète pas, je me fiche que tu aies avorté. Je me fiche aussi que tu aies eu des enfants, ils seront tous mes enfants. Non. Ce serait Luming. Quel sacré coup monté. Sale gamine, je t'ai enfin trouvé. Maman, frère, qu'est-ce que vous faites ici? C'est mon lieu de travail. Ne faites pas de scandale ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu as honte, maintenant? Tu aurais dû y penser avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai élevé avec tant de peine, et toi, tu te sauves en ville pour profiter. Sans te soucier de ta mère qui crève. Exactement. Ne crois pas qu'en te cachant dans ville, on ne te trouvera pas. Je te le dis, Ruan Sizi. Tu es né dans la famille Ruan. Tu mourras dans la famille Ruan, toute ta vie. Vous ne nous échapperez pas. Pourquoi? L'argent pour mes études. C'est papa qui l'a gagné à la sueur de son front. Après son décès, je n'ai plus dépensé un sou de votre argent. C'est moi qui ai travaillé pour gagner mon argent. Je ne vous dois rien. Quoi? HMPH, tu oses dire ça? Si tu n'avais pas forcé ton père à se tuer à la tâche pour économiser tes frais de scolarité, est-ce que tu serais tombé malade d'épuisement? Et mort si tôt? Oui, c'est ça. C'est toi qui as tué papa. Maintenant que tu réussis, tu nous tournes le dos. HMPH, venez tous juger. Une personne ingrate comme elle, ne mérite-t-elle pas le châtiment du ciel? Ruan Sizi est comme ça? C'est vrai, oui. Au début, je ne croyais pas les rumeurs internes. Maintenant, c'est évident. Ruan Sizi, tu n'as vraiment aucune honte. Pour de l'argent, tu peux être égoïste et abandonner ta famille. Alors, si on suit ta logique, tes frasques et ton enfant hors mariage, c'était aussi pour l'argent? Un enfant hors mariage? Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. HMPH, bien joué. Je voulais te marier pour une dot, tu as refusé. Mais tu as porté le bâtard d'un autre. Faire venir la famille de Ruan Sizi, c'était la bonne idée. Un scandale, et en plus cette famille. Je me demande si le PDG fou pourra encore l'accepter. Je m'en fous, petit con. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu dois dire la vérité à Sizi. PDG, monsieur fou, c'est grave. Il se passe quelque chose au rez-de-chaussée. Qui t'a laissé entrer? Tu ne vois pas qu'on travaille? Dehors. C'est à propos de Ruan Sizi. Que lui arrive-t-il? Pas étonnant que je ne t'ai pas trouvé à l'école. Ils ont dit que tu étais marié. Toi, dis-moi vite, qui est ce salaud? Parle. Il n'a rien à voir là-dedans. Viens, on va le trouver tout de suite pour qu'il paie. Non, lâche-moi.
Ruan Sissi, tu oses me frapper? Pour ce bâtard, tu oses frapper ta propre mère? C'est une monstruosité. Venez voir, tout le monde. Venez voir cette fille ingrate. Je ne t'ai pas frappé, moi. Ruan Sissi, tu oses frapper maman? Aujourd'hui, je vais te corriger à la place de papa. Allez, viens. Dis, qui est ce salaud? Dis-le. Sisi. Ça va, Sisi? Mon fils. Qui es-tu pour oser frapper mon fils? Je vais te tuer. Voyons qui osera bouger. Monsieur Fou, ça va? Il t'a appelé comment? Qui es-tu vraiment? Désolé, Sisi. Je t'expliquerai plus tard. Venir semer le trouble au groupe Shangua. Luming, occupe-toi d'eux. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Maman, cet homme, c'est forcément le salaud de Ruan Sissi. Ta gueule. Osez insulter le PDG fou. Le PDG fou. Quel PDG fou? Le président du groupe Shangua, l'homme le plus riche du moment, l'héritier de la famille Fou. Fu Xingye. Quoi? C'est impossible. Je connais parfaitement cette petite bonne à rien. Absolument impossible. Exactement. C'est une porte-malheur qui ne rapporte rien. Osez venir semer le trouble à Shenghua et insulter la jeune maîtresse? Frappez-les. Arrêtez. Arrêtez. Oh, monsieur Fou, je vous en supplie, arrêtez. Ruan Sissi. Tu vas rester là à regarder ton frère se faire tabasser? Vous êtes frères et sœurs, liés par le sang. Tu ne peux pas être aussi ingrate. C'est lui qui a commencé à me frapper. Quand il me frappait, est-ce qu'il a pensé qu'il était mon frère? Il n'a que ce qu'il mérite. Chérie, partons. Ruan Sissi, même si tu le rejettes, et moi? Tu me rejettes aussi? C'est moi qui t'ai mise au monde. Ta vie m'appartient. Tu ne cesses de dire que tu m'as donné la vie. Dès ma naissance, tu m'as rejetée parce que j'étais une fille. Tu m'as abandonnée sur la montagne. C'est mon père qui m'a recueillie et m'a élevée. À partir du moment où tu m'as abandonnée, il n'y a plus aucun lien maternel entre nous. Ruan Sissi, tu n'as aucune conscience. Ta gueule. Ruan Sissi, ton père et moi sommes mariés. C'est un bien commun, c'est légal, tu ne peux pas y échapper. Élever un enfant jusqu'à 18 ans, c'est aussi légal. Après 18 ans, je n'ai plus dépensé un centime de vous. Je ne vous dois rien. Si tu comptes réclamer une dot à mon mari, je te le dis, tu n'auras rien. On ne te doit rien, jamais. Je ne veux plus jamais vous voir. Toi? Ma femme a dit qu'elle ne veut plus vous voir. Jetez-les dehors. Non. Ruan Sissi, espèce d'ingrate. Je ne te laisserai pas tranquille. Aujourd'hui, je l'annonce publiquement. Ruan Sissi est mon épouse. Et la maîtresse de Shenghua. Désormais, quiconque osera répandre des rumeurs sera sévèrement puni. Ruan Sissi. Fu Xingye te protège, mais moi, je ne crois pas. Que le président et son épouse connaissent ta vraie nature. Je peux encore te supporter. Entre. Tu es encore là? Président, j'ai une affaire importante à vous rapporter. Il s'agit de Ruan Sissi. Parle vite. Président, vous ne savez pas. Ruan Sissi a l'air d'une étudiante. Mais elle est très rusée. Elle a trompé Monsieur Fou. Elle vient de la campagne. Sa famille lui a arrangé un mariage d'enfance. Il vous brûle besoin. Xingye n'est pas allé régler ça? Ce n'est toujours pas réglé? Avec Xingye. Sissi ne sera certainement pas lésée. Et ce n'est pas tout. Cette Ruan Sissi a aussi un comportement inapproprié. Un enfant hors mariage, ça s'est répandu partout sur Internet. C'est vraiment excessif. Oui, elle a tellement terni la réputation de Shangua. Elle ne doit absolument plus rester à Shangua. C'est intolérable. Il faut absolument découvrir qui salit ma belle-fille. Quoi? Tu te soucies beaucoup de mon fils. Bien sûr, Madame Fou. Monsieur Fou est si brillant.
en tant que son employé. Je ne peux pas le regarder subir une injustice sans rien faire. Tu t'es bien comporté. À partir de demain, tu n'as plus besoin de rester à Shangwa. Quoi? Rapport hiérarchique sauter, semer la zizanie, et dire du mal de ma belle-fille. Une personne comme toi. Je ne te garderai absolument pas au groupe Shangwa. Quelqu'un. Attendez. Monsieur Fu, dites quelque chose au président. Je fais tout ça pour vous, pour Shangwa. Pour moi? Pour Shangwa? Ta façon de servir Shangwa, c'est de répandre des mensonges partout sur Internet. Et la dernière fois, tu as porté une contrefaçon et mis Monsieur Qin en colère. Et tu as fait en sorte que Sisi renverse du café. Sur Monsieur Qin. Je ne t'en ai pas tenu rigueur. Tu crois vraiment que je suis si facile? Monsieur Fu, non, moi, la dernière fois c'était un accident. Non, Monsieur Fu. J'ai tort, je sais que j'ai tort. J'ai eu un moment d'égarement. À partir d'aujourd'hui, tu es licencié de Shangwa. Quant à la famille Liu, elle ne pourra plus jamais s'établir à Jiansheng. Monsieur Fu, je sais que j'ai tort. Sisi, je t'en supplie, j'avais tort, j'ai perdu la tête. Je sais que tu es maintenant la légitime Madame Fu. Peux-tu, en souvenir de notre passé, intercéder pour moi auprès de Monsieur Fu? Pour me nuire, tu sacrifies même la réputation de Shangwa. Mes concessions répétées n'ont fait qu'encourager ton audace. Quel passé partagé pourrait-il y avoir entre nous? Veuillez sortir. Sisi, les affaires familiales sont-elles réglées? Tout est réglé. Mais, dois-je vous appeler président, ou papa? Sisi, tu es au courant? Je viens de l'apprendre. Pourquoi m'avoir tous caché une chose aussi importante? Sisi, ce n'était pas intentionnel. C'est à cause de Xingye, ce bon à rien. Regarde, tu as fait pleurer ma belle-fille. Au moins, cela prouve que je ne suis pas un pervers. Xingye et moi, nous sommes légitimes. Est-ce vraiment le moment de parler de ça? Sisi. Tu n'es pas en colère, au moins? Non. Comment pourrais-je être en colère? Je me dis juste que je ne te mérite peut-être plus. Pas du tout. Je te l'ai dit. Je serai toujours bon avec toi. Chérie. Lâche. Si tu veux dîner, je peux réserver dans n'importe quel restaurant étoilé de la ville. Pourquoi insister pour venir dans ce petit boui-boui? Oh, assez. Je sais que tu es riche. Mais aujourd'hui, on voit mes amis. Donc, c'est mes règles. Alors, Ling Ling, assieds-toi vite. Bonjour, je suis une amie de Sisi. je suis le mari de Sisi. Je sais, on s'est vu en vidéo. Toujours aussi beau. Pourquoi tu arrives si tard aujourd'hui? Tu ne sais pas, notre entreprise travaille maintenant. Pour Shangwa. Et surtout ce monsieur fou. Vraiment insupportable. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur fou, pour te déplaire autant? Tu ne peux pas savoir. Les plans à modifier sans cesse m'ont fait bosser jusqu'à maintenant. Et mon ancienne boîte, c'est aussi ce monsieur fou qui l'a fait couler, je crois. Tu crois pas qu'il me porte la poisse, ce monsieur fou? Chérie, on dirait que tu dois faire un peu d'introspection. Pourquoi tu dis qu'il doit faire son introspection? Parce que mon mari est le PDG du groupe Shangwa. Fuxingye. Oh, désolé, je ne savais vraiment pas. Bon, je t'ai fait faire des heures sup, tu m'as aspergé d'eau. On peut dire qu'on est quitte. Vous n'êtes vraiment plus en colère? Comment oserais-je? Tu es la meilleure amie de ma femme. Tu es raisonnable. Puisque vous dites qu'on est quitte, il faut quand même respecter. L'accord entre Sisi et moi. L'épreuve de la meilleure amie. Serveur. Quelle épreuve? Il y en a tant. Sisi, ton mari, il n'y arrivera pas? Qui a dit que je n'y arriverai pas? Ce n'est que boire. Allez. Bois, 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 vite. Santé. À toi.
On continue. Santé. Oh là là, tu ne sais pas boire mais tu veux tenir le coup. Il s'agit de la dignité de l'homme, non? Tu veux jouer les héros, toi? Ling Ling travaillait avant dans un club. Elle est entraînée depuis longtemps, tu ne peux pas la battre. Alors, j'ai fait un tel sacrifice pour toi. Comment vas-tu me dédommager? Arrête de faire l'idiot. Va d'abord prendre ta douche, tu sens l'alcool partout. Tout ça, c'est pour toi. Tu y vas ou pas? J'y vais. Sisi, j'ai fini de me laver. Prépare-moi un accord de divorce. Sisi. Écoute-moi, c'était un accident. Dis-moi, pourquoi tu ne voulais pas me dire avant? Ta véritable identité? J'admets qu'au début, en t'épousant. C'était pour te rassurer, mais après, je n'ai plus pensé ainsi. Après tout, à l'époque je ne te connaissais pas, je pensais que tu voulais m'arnaquer. Tu pensais que j'étais une arnaqueuse? Tu avais peur que je m'accroche à toi, c'est ça? Impossible. Sisi, crois-moi. Comment veux-tu que je te croie? Pas étonnant qu'avant, quand tu as entendu que j'avais un enfant, tu t'en fichais complètement. Alors, tu voulais divorcer depuis longtemps, c'est ça? Est-ce qu'avoir un enfant ou non, ça ne te fait rien? Bien sûr que non, c'est parce que je tiens à toi. Peu importe ce qui s'est passé avant, je veux juste être avec toi. Et ça, c'est quoi alors? À ce moment-là, j'ai cru que tu allais. Cru quoi? Tu ne peux pas le dire, hein? Sors. Sisi, ouvre la porte, s'il te plaît. Sisi. Xingé, qu'est-ce que tu fais à dormir là? Grand-mère. Où est Sisi? C'est quoi ça? Tout allait bien. Comment avez-vous pu divorcer, hein? Que se passe-t-il vraiment entre toi et Sisi? J'ai 3 minutes pour savoir où est allé Sisi. Oh là là Sisi, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne vas jamais dans ces endroits d'habitude. Avant c'était avant, maintenant c'est différent, je suis divorcée. Il n'y a nulle part où je ne puisse pas aller. Divorcé? Qu'est-ce qui se passe? Je te le dis, ce Fuxingé. C'est un salaud. Beau, bois doucement. Arrête de boire, arrête. Raconte-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Fuxingé t'a fait exactement? Il m'a viré de mon travail. Et il a coupé les affaires de ma famille Yua Jiansheng. Xingé n'est pas ce genre de personne. Tu lui as fait quelque chose, toi? Moi? Tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien, Qu'est-ce qu'il y a?
Ah. Ce n'est pas cette petite serveuse? On dirait que Li Bowen ne sait pas encore que Ryan Sisi est la femme de Fuxing. Jeune maître Li, et si on faisait un pari? Un pari sur quoi? Tu ne disais pas que dans ce monde, il n'y a pas une fille que tu ne peux pas séduire? Je parie que tu ne pourras pas avoir cette fille. Elle. Exactement. Je ne parie pas. Tu ne disais pas. Oui, je disais que dans ce Jiansheng, aucune fille ne me résiste, mais Mais quoi? je fais le malin. Si tu arrives à séduire cette fille, je te dirai un secret. Sur Fuxing. Marché conclu. Ryan Sisi, oh Ryan Sisi, Tu m'as fait porter des contrefaçons, m'humiliant devant tout le monde. et tu m'as fait renvoyer de Shangua. Cette fois, je vais te ruiner à jamais. Salut les filles. Dégagez. Dégagez. Eh ben, ta copine est toujours aussi agressive? Non. Je ne suis agressif qu'avec les vieux. Désolé, ma copine a un peu pété les plombs aujourd'hui. Je comprends. Ces vieux, ils sont tous des crétins. Mais tu ne peux pas m'accuser, petite. Je suis une sœur. Hein? Une sœur? Moi aussi, un vieux m'a brisé le cœur aujourd'hui. On devrait trinquer, non? Sœur. Ah, toi aussi? Bon, c'est pas grave. C'est cool, les sœurs. Allez, trinquons. Viens, viens. Allez, à ta santé. Buvons un coup. À nous, les sœurs. La jeune madame habite chez son amie. Elle ne semble pas vouloir te voir. Que s'est-il passé? Qui t'a dit de préparer l'accord de divorce? Tu fais tout ce que je dis? Tu n'as pas ton propre avis? Moi. Quoi? Tu as le cafard? Sors t'amuser un peu, ça te changera les idées. Et, devine qui j'ai rencontré? Je me fiche de qui tu as vu. Si tu ne viens pas, tu le regretteras. Allez, viens t'amuser. Vite, vite. Viens, viens. J'ai dit non. Patron fou, j'ai vu de mes propres yeux Ryan Sisi ivre avec le jeune Lee, entrer ensemble dans une suite d'hôtels. Ils ont même dit qu'ils allaient jouer aux cartes. Quoi? Patron fou, vous êtes enfin là. Cette femme sans vergogne, Ryan Sisi, Elle a osé draguer votre ami. Je ne frappe pas les femmes, mais si tu oses encore calomnier Sisi, ne me reprochez pas d'être impoli. Ouvrez la porte. Vous avez dit que vous ne viendriez pas. Qui est là? Entrez. Je vous le dis. Cette fois, j'ai rencontré celle que vous aviez remarquée la dernière fois. La petite serveuse. Elle est très drôle. Allons-y. Venez avec nous. Parlez. Qu'avez-vous fait avec elle? Non, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai appelé, vous n'êtes pas venu. Il vaut mieux que vous n'ayez rien fait. Sinon, notre amitié est terminée. Pourquoi cette colère? C'est vos règles? Monsieur Fou, regardez. Vous, Qu'est-ce que vous faites là? Nous jouons aux cartes. Si vous étiez venu plus tôt, vous n'auriez pas perdu autant de fois. La dernière partie, c'est elle qui a perdu, non? Dépêchez-vous de lui dessiner dessus. Pas de triche. On pourrait croire que nous sommes en train de faire autre chose. Je suis venu pour... Assez. À vous voir tout à l'heure, on aurait pu croire que vous veniez surprendre un adultère. Fuxing, pour qui me prenez-vous? Je suis son... Quoi? Vous osez agir mais pas assumer? Non, je suis vraiment inquiet pour vous.
N'utilisez pas l'inquiétude pour cacher le fait que vous me soupçonnez. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous mêlez pas des affaires du couple. Quoi? Couple? Ah, le vieux fou. Je vous considérais comme un frère. Et vous me prenez pour un amant? Non seulement vous mettez en doute mon caractère, mais aussi mon goût. Taisez-vous. Toi aussi, tais-toi. Et vous me regardez de travers? Mais c'est vous qui avez tort. Je soutiens ma sœur. Chérie, j'ai eu tort. À qui dites-vous, chérie? Nous sommes déjà divorcés. Je ne suis pas d'accord. L'accord de divorce, c'est vous qui l'avez rédigé. Je m'en fiche, je le regrette. Je ne suis pas d'accord. L'opposition est rejetée. Sisi. Allez, Sisi. Tu es encore en colère? Tu ne vas vraiment pas divorcer avec lui, si? C'est lui qui voulait se marier, et c'est lui qui veut divorcer. Pourquoi ce qu'il dit fait toujours loi? Et en plus, il m'a caché la vérité pendant si longtemps. Il avait peur que je m'accroche à lui après avoir découvert la vérité. Il se fiche vraiment de moi. Allons, allons, ne sois pas triste. Regarde, il fait si beau aujourd'hui. Emmenons Yuan Bao prendre un peu de soleil. Oui, allons-y. Tu es sûr que c'est cette résidence? Mon fils, c'est bien ici? Je me suis bien renseigné. Cette garce de Ruan-Sisi a confié l'enfant à une amie ici. C'est bien là. Bon. Alors, le prends. Son enfant avec Fuxing. Elle n'aura pas d'autre choix. Les voilà. Sisi. Que fait-il là? Tu viens encore nous surprendre? En plein jour, devant tout le monde? Je crains que vous ne soyez déçus. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort hier. J'ai déjà fait. Expulser Liu Y de Jiangsheng. C'est une affaire entre nous. Tu ne me fais pas confiance. C'est un fait. Ling Ling, partons. Et, Sisi. Ne sois pas en colère. Rentre avec moi, d'accord? Lâche-moi. Sisi, je sais vraiment que j'ai eu tort. Que fais-tu? Lâche-moi. En plein jour, tu oses embêter une jeune fille? Tu n'as pas honte? Exact. Tu nous prends pour des faibles? Il a l'air bien, mais il fait des choses pareilles. Oncle, tante, ce n'est pas ce que vous croyez. Ma fille, n'aie pas peur. Est-ce qu'il t'embête? N'aie pas peur, je vais te défendre. Lui. Nous sommes mariés. Ah. Je suis son mari, oui. Nous avons un certificat de mariage. Ah, vous êtes vraiment mariés. Ma fille, j'ai de l'expérience. Ce jeune homme a l'air très capable. Ah, comme on dit. Les disputes de couple, c'est comme l'orage, ça passe vite. Une bonne nuit de sommeil et tout ira mieux. Et arrêtez-vous. Et que faites-vous? Arrêtez. Et vous osez voler un chien? Quel chien? Je disais que dans notre quartier, il manque souvent des chiens. Vous êtes le voleur de chiens, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas un voleur de chiens. Je me suis trompé. C'est un malentendu, Sisi. Pourquoi utilisez-vous une poussette pour transporter un chien? Oh. Est-ce que vous voulez aussi voler un enfant? De quoi je me sers, ça ne vous regarde pas. Espèce de voleur de chiens sans vergogne. Il doit penser que c'est mon enfant dans la poussette. Il voulait voler l'enfant pour me faire chanter. Je ne suis pas un voleur de chiens. Si vous ne me croyez pas, demandez à Sisi, demandez-lui. Parle donc. Il ne vole pas seulement les chiens, il les maltraite aussi. Quoi? Vous maltraitez les chiens? Vous maltraitez vraiment les chiens? Non, non, pas du tout. Vous venez dans notre quartier pour maltraiter les chiens? Vous voulez mourir? Je n'ai pas volé de chiens, je ne les maltraite pas. Maltraiter les chiens, je vois que vous voulez mourir. Arrêtez de frapper. Je n'ai pas volé de chiens. Maman, à l'aide, maman. Comment? Vous êtes de mèche. Non, 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 je ne le connais pas, ça n'a rien à voir avec moi. Allez, on l'emmène au poste de police. Chérie, regarde, j'ai sauvé notre enfant. Tu peux me pardonner? Qu'est-ce que tu racontes? Qui est ton enfant? On dirait que ma chérie est encore fâchée parce que je ne fais pas assez d'efforts. Vous vous êtes déjà réconciliés comme ça. Sisi, tu rentres dîner ce soir? Lâche-moi.
doucement. Oh, Sisi, désolé. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. Sisi, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance, d'accord? Sisi, chérie. Sisi, chérie, oh là là. Arrête de faire l'idiot. Allô? Dis à la famille Jin que Shangua n'a pas besoin de ce partenaire. Il est si froid, si imposant d'habitude. Mais devant moi, il est si prudent. Est-ce que je l'ai vraiment mal jugé? D'accord, je sais, je rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ton mari très beau? Tu n'as pas honte. Je peux te donner une autre chance. Mais tout dépend de toi. Je te donne une période d'essai. Pourquoi une période d'essai? Sisi, tu comptes rester chez moi? Tu ne veux plus Fuxingé? Non, je veux juste lui donner une période d'essai. Oh, Ruan Sisi, Ling Ling. Qu'est-ce que tu fais là? L'email. Toi aussi, tu habites ici? Pas possible, Limei. Tu n'as pas changé, toujours aussi méchante. C'est un miracle que tu sois encore en vie. T'es un bon marien, tu n'as même pas réussi l'université. C'est toi, le bon marien. Grâce aux relations de ton père, tu as à peine intégré une université minable. Tu vis au crochet de tes parents. Et alors? Je n'ai pas besoin de gagner ma vie. Et puis, dès que je serai diplômée, je vais rencontrer un homme riche. Pas comme vous, à trimer comme des bêtes. Oh, tu attends d'être diplômée pour rencontrer un homme riche? Pas comme notre Sisi, qui sait déjà. Enrichie par elle-même. Et en plus, elle a épousé un mari riche et beau. Arrête de mentir. C'est impossible. Ling Ling, ne lui dis pas tout ça. Allons-y. Attends, tu mens et tu veux partir? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a une réunion d'anciens élèves après-demain. Si tu as vraiment un mari riche, amène-le. Toi, le rencontrer? Tu n'en es pas digne. Tu mens et tu veux fuir? Tu disais tout le temps que ton père t'a appris à être honnête, à être honnête. Avec tes mensonges, ton père le saurait. Il en reviendrait à la vie. D'accord, on le verra. Si tu n'y arrives pas, tu aboies comme un chien. Si j'y arrive, tu rentres par terre comme un chien. Pourquoi? Tu n'oses pas? Qui n'ose pas? Rampe alors. Ruan Sisi, tu mens sûrement. Tu vas perdre. Le projet avec Mingda est prévu pour après-demain après-midi. Tu n'as pas honte. Le bâtiment de la filiale de Échan sera bientôt terminé. Je peux te donner une autre chance. Mais tout dépend de toi. Je te donne une période d'essai. Le projet à Béchamp est encore en période d'essai. Période d'essai? Pourquoi une période d'essai? Pourquoi y a-t-il encore une période d'essai? Monsieur Fou, vous allez bien? Où en étiez-vous? Période d'essai. Ces trois mots m'agacent le plus en ce moment. Monsieur Fou, vous pensez encore à madame, n'est-ce pas? Je me demande quand Sisi acceptera vraiment de se réconcilier avec moi. Pour qu'elle vous pardonne vraiment, j'ai une idée. Je garantis qu'elle reviendra vers vous. Quelle idée? Allô? Mademoiselle Ruan, Monsieur Fou est hospitalisé. Quoi? Fuxingé est à l'hôpital? Attends. Sisi, où vas-tu? Mon fils, pour récupérer ta belle-fille, la reconquérir. Tout dépend de toi. Oui, fais semblant d'être convaincant plus tard. Ça marche vraiment? Bien sûr, Monsieur Fou, croyez-moi, ça marchera. Même si je n'ai jamais été en couple. Tu n'as jamais été en couple? Mais j'ai regardé des mini-séries. C'est toujours comme ça. Soit le héros tombe malade à l'hôpital, pour attendrir l'héroïne. Soit on organise un kidnapping, tu prends un coup de couteau pour elle, et tu restes au lit. Coup de couteau, lequel on choisit? Alors, restons sur le lit. Elle arrive. Elle arrive.
Papa, maman, qu'est-ce qui arrive à Xingé? Xingé, il... Qu'est-ce qu'il a, au juste? Noyade, accident de voiture. Monsieur Fu a soudain dit qu'il allait vous chercher cet après-midi, qu'il fallait absolument vous ramener. Et puis, il y a eu un accident sur la route. La voiture est tombée à l'eau avec lui à l'intérieur. Quoi? Xingé. Qu'est-ce que le docteur a dit? Le docteur a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Quoi? C'est impossible. Sizi, on t'apprécie vraiment beaucoup. Mais maintenant que Xingé est dans cet état, on ne peut plus te retenir. Je ne quitterai pas Xingé. Depuis la mort de mon père, c'est lui qui a été le meilleur avec moi. Je ne le quitterai jamais. Sizi, ne sois pas trop triste. Même si Xingé n'est plus là, on te soutiendra. Cherchez le bonheur ailleurs. Maman, je pense que vous avez raison. Je suis encore jeune, je rencontrerai sûrement quelqu'un de mieux que Xingé qui me courtisera. Cette Sizi, alors là. Oncle, pour être honnête, il y a quelques jours, Xingé et moi avons déjà signé l'acte de divorce. L'acte de divorce. Le secrétaire lui est au courant de cette affaire. C'est même Xingé qui lui a demandé de le rédiger. Quoi? Ah non, ce n'est pas de ma faute, c'est le PDG Fu qui l'a ordonné. Je ne suis qu'un employé. Espèce de petit con, il te dit de le faire et tu le fais? Tu n'as pas un peu de jugement personnel? Donc, je ne suis plus en mesure de m'occuper des funérailles de Xingé. Mais s'il y a quelque chose où je peux aider, je le ferai certainement. Je vais y aller. Arrête-toi. Quel divorce? Je ne suis pas d'accord, Ruan Sizi. Tu veux encore trouver un autre homme? Rêve, c'est impossible dans cette vie. Et dans la prochaine vie aussi. PDG Fu, c'est une renaissance. Tu as remarqué? Sizi. Désolé. Xingé, tu exagères. Comment as-tu pu tromper Sizi? C'est vrai. Un homme qui trompe une femme, ce n'est pas un homme du tout. Même ton vieux père, tu m'as fait une sacrée peur. Je pensais vraiment que quelque chose t'était arrivé. Tu m'as donné une crise cardiaque. Oui, ma tête me fait mal à cause de la peur. C'est le dos. Désolée, aïe, ma tête, elle me fait vraiment trop mal. Les maux de tête et les douleurs cardiaques sont graves. Il faut vite aller voir un médecin. Je vous emmène tous les deux. Oui, allons-y, à plus tard. Dépêchons-nous de partir. Et, vous? Fu Xingé, Présent. tu m'as encore trompé. Oh, désolé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que mon père est parti comme ça, d'un coup. Alors tu m'as terrifié, tu ne sais pas? J'avais vraiment peur. Désolé, ma chérie. Je te jure que je ne te mentirai plus jamais. Tant mieux, tout va bien maintenant. Après-demain. Je pars à l'étranger pour affaire après-demain, je reviens dans une semaine environ. Sois sage à la maison en m'attendant, d'accord? Il part à l'étranger. Le travail est prioritaire, je ne dois pas le gêner. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pars tranquille. Je t'attendrai à la maison. D'accord. Sizi, si le PDG Fu est en déplacement. On n'est pas obligé de venir, tu sais. Ne pas venir, c'est déserté. Mais tu es venu seul, on a quand même perdu. C'est toujours mieux qu'être une déserteuse. Allez, on y va. Oh, regardez qui voilà, notre épouse de riche. Où est ton mari? Tu avais dit que tu amènerais ton mari milliardaire, non? Tous les camarades attendent, rue en Sizi. Où est-il? Fais-nous le rencontrer. Quoi? Ce serait pas qu'il nous méprise parce qu'on est pauvre. Et qu'il refuse de nous voir, hein? Mon mari est en déplacement professionnel. Oh, en déplacement. Quelle excuse bidon. Ouais, pourquoi pas dire qu'il est aux obsèques? Comment tu parles? Le mari de Sizi n'est pas aussi oisif que vous. Rue en Sizi, selon notre pari. Tu devrais imiter l'aboiement du chien, non? Aboie. Allez, aboie. Aboie. Bon, ça suffit maintenant.
Arrêtez d'embêter notre ancienne camarade. Wang Tiang, tu aimais bien Ruan Sisi à l'époque. Elle t'a rejeté sous prétexte d'étudier. Tu penses que c'est ton moment maintenant? Si tu le dis comme ça, si je nie, ce serait manquer de respect à Sisi. Sisi, on est à l'université maintenant. Tu devrais savoir à quel point les ressources sociales sont importantes. Si tu acceptes d'être ma petite amie, je peux demander à mon père de te placer en stage. Dans une filiale du groupe Shangua, ça te va? Shangua. Ton père a des relations chez Shangua? Mon père travaille justement chez Shangua. Wang Tiang, depuis quand ta famille est si puissante? Oui, Shangua est la plus grande entreprise de Jiansheng. Ruan Sisi, tu as vraiment de la chance. Pas besoin, je fais déjà mon stage chez Shangua. Et puis, j'ai déjà un mari. Tu as un mari? Où est-il? Alors, tu n'es pas là pour. Un mensonge pour faire semblant d'être fort. Sisi ne ment pas, son mari l'est vraiment. Ruan Sisi, ne mens pas pour sauver la face. Ne rate pas une si bonne occasion. Tu dis que tu fais un stage à Shangua? Mais qu'est-ce que c'est, Shangua? Est-ce que n'importe qui peut y entrer? Crois-moi ou pas, je n'ai pas à t'expliquer. Ruan Sisi, tes mensonges deviennent de plus en plus ridicules. Ruan Sisi, tu n'as même pas fini l'université. Comment peux-tu déjà être marié? Oh, je comprends. Tu dois être gêné. Mais réfléchis bien. Qu'est-ce qui compte le plus? Ta fierté ou ton avenir? Mon avenir, je n'ai pas besoin de tes conseils. Même si je suis jeune, je suis majeure. Et mon mari est exceptionnel, tu es loin derrière. Tu n'es tout simplement pas à sa hauteur. Sisi, je veux vraiment t'aider. Mais si tu insistes à dire ça, alors aboie comme un chien, comme convenu. Aboie, 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 aboie. Le mari de Sisi a juste été retenu. La prochaine fois, elle l'amènera, c'est sûr. Assez parlé, aboie. Qui oserait faire aboyer ma femme? Désolé, chérie, je suis en retard. Tu ne devais pas revenir que dans une semaine? Rien n'est plus important que toi. Petite sotte. À l'avenir, dis-moi tout. Je suis ton mari. Il me semble familier. Voilà, Limei, le riche mari de Sisi est là. C'est à toi de ramper comme un chien. Il dit qu'il est riche. S'il le dit, c'est qu'il l'est. Qui c'est qui il est? Oh, je sais. C'est le PDG du groupe Shangua. Fuxing. Ruan Sisi a épousé Fuxing? Alors Ruan Sisi sera la maîtresse de Shangua? Limei, il est temps de tenir ta promesse. Quand mon mari n'était pas là, je n'ai pas aboyé. Ce pari était stupide. Oublions ça. Chérie, partons. Ma femme est si généreuse. Ne me voyez pas, ne me voyez pas. Ton père travaille à Shangua, c'est ça? Je vais demander une enquête. Sur son travail. C'est foutu. Et pourquoi tu m'emmènes ici? Tu ne te souviens pas où c'est? Petit ingrat, c'est ici qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ah. Alors pourquoi tu m'emmènes ici? Je veux te compenser avec une cérémonie de demande en mariage. Sisi. Veux-tu m'épouser? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as envie de vomir quand je te déclare ma flamme? Tu ne serais pas enceinte, quand même? Qu'est-ce que tu fais? La bague n'a pas encore été mise. On la mettra à la maison, on va d'abord chez le médecin.